Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je fais une recherche pour un projet, pour une exposition au mois d'octobre et je voulais faire une recherche avec un coq. Donc, je ne sais pas si vous avez vu mon post précédent, mais voilà, j'ai fait des recherches déjà sur les couleurs et les pigments que je vais utiliser. Donc là, j'ai fait un petit panel des couleurs et qui sont sorties de mes recherches. Donc par rapport au plumage du coq, comment s'approcher le plus de la couleur du plumage. Donc on va faire comme ça. Comment faire les plumes, comment donner, on va dire, du contraste dans les plumes et comment faire les mélanges. Donc là, voilà, je fais la recherche ici aussi par rapport au mélange de couleurs, par rapport aux transparentes, par rapport aux couleurs un petit peu plus opaques. Là, pareil. Et avec ce nuancier de couleurs, eh ben, je vais venir faire le coq et l'essai ici, donc en petit format d'abord. Et j'ai préparé pour après un plus grand format, voilà, sur une feuille comme ça, mais je ferai après. Là, j'ai mis un petit peu de gomme de réserve, donc il ne faudra pas que j'attende de trop. Et là, par contre, je n'en ai pas mis, c'est un essai. Donc là, j'ai mon chat qui est venu dans l'atelier pendant que j'allais chercher mon eau. Et il a marché dans l'or de quinacridone et il m'a fait un petit peu des taches d'or de quinacridone. C'est pas grave, on s'en servira après pour faire le fond. Mais on s'inquiète pas de ça, et là, c'est juste un essai. On va travailler zone par zone. Je verrai pour le fond après. Ce que je veux rechercher, c'est ici le plumage. Ça, c'est l'image de référence. C'est une photo que j'ai prise moi. Et donc, je vais peut-être pas rester exactement sur les couleurs qui sont proposées ici. J'ai sur mon téléphone agrandi ici. Je ne sais pas si vous voyez bien la tête. Pour faire ici un petit peu les ombrages. Pour bien voir les ombrages qui sont ici et faire la tête là. Il fallait voilà, un agrandissement comme ça, donc je me prépare à côté et je m'en servirai peut-être tout à l'heure. Les couleurs donc, que j'ai choisies, dans l'essentiel, il y aura du bleu indigo ici. Il y aura de l'or de quinacridone et une autre couleur que je viens récemment d'acheter, c'est le quinacridone orange brûlé. Donc c'est orange brûlé de quinacridone exactement, de Daniel Smith, que j'aime beaucoup. Il y aura du rouge de quinacridone qui est une couleur primaire chez Sennelier. Il y aura de l'azo yellow, du jaune azo. Il y aura du dioxazine et il y aura du bleu outre-mer, du bleu phthalo. Et avec ça, on va utiliser les euh, couleurs cadmium rouge, cadmium jaune, peut-être un peu de bleu céruléen dans les nuances qui sont ici, un petit peu bleu-verte, et peut-être un bleu de cobalt, on verra. Donc je retire toutes ces couleurs ici. C'était pour vous montrer la palette que je vais utiliser. J'ai toujours ici ma palette de couleurs restreintes que j'ai réalimentée en eau avec un spray comme ça. Voilà, j'alimente et je mouille. Ici, on voit bien, c'est bien mouillé. Voilà. Voilà, les pigments sont humides. Si vos pigments sont trop secs, peut-être qu'il faut humidifier un petit peu plusieurs fois avant pour que vous ayez accès à la peinture un peu plus humide. On va prendre le temps de chercher et donc on va y aller. J'espère que ça vous convient, le format que je vous propose en vidéo. Il y a un petit moment que j'ai pas fait de vidéo. Je sais pas si voilà, vous avez en commentaire envie de me dire si ça vous intéresse et si vous voulez que je republie plus régulièrement. Je le ferai si jamais, mais là c'est un petit peu une technique voilà, de recherche et j'aime beaucoup travailler avec vous en direct pour faire des vidéos sur des projets comme ça, on peut en même temps discuter et c'est plus intéressant. Mais voilà, donc si ma recherche vous intéresse, eh ben, je vous laisse continuer avec moi
et à liker si ma vidéo vous plaît. Si le format vous plaît, ça m'aidera à avancer aussi et à savoir ce que je vais vous proposer. Donc, maintenant que j'ai du nouveau matériel, je vais essayer, voilà, d'approcher un petit peu plus. Toujours le cercle chromatique, hein. Donc là, on est dans le jaune, dans le rouge et dans le bleu. On a ici aussi des terres. Hein, quand je vous parle du orange brûlé, c'est ici. On est dans toutes les terres qui sont ici. Et on va voir. Pour moi, ici, c'est les couleurs dominantes et on va utiliser les bleus en couleurs complémentaires. Donc, on reste dans un cercle chromatique classique. Voilà, si vous êtes intéressé aussi pour comprendre un petit peu plus le cercle chromatique, eh ben, n'hésitez pas à me mettre un commentaire. Je ferai aussi des vidéos dans ce sens-là. Je sais que j'ai d'anciennes vidéos qui n'ont plus de son, enfin où le son était très très mauvais parce que je débutais dans les vidéos. Peut-être qu'il faudra que je vous les refasse pour que vous ayez un petit peu plus de son. Et ben on est parti. Alors, on va partir ici sur la tête et puis on descendra sur le plumage ici. Donc, pour faire la tête, j'ai toujours donc des pinceaux. Je vais vous montrer mes pinceaux. J'en ai plusieurs. On va voir lesquels je vais utiliser. Il y en a que j'aime beaucoup, des nouveaux que j'ai pu m'acheter, des plus anciens. Voilà, je pense qu'on va rester là-dessus. Donc, il y a ce genre de pinceau et il m'en manque un. Ah, il est là. Donc voilà, je ne sais pas si vous connaissez ces pinceaux là ici un petit peu. Moi j'aime beaucoup parce qu'en fait ils sont pointus, ils sont chargés comme ça, ils sont bien épais. Voilà, et ceux-là m'aident beaucoup. J'en ai deux sortes. J'ai celui-ci aussi, j'ai le Raphaël et le Princeton. Peut-être que dans des marques un petit peu comme d'Albe ou le Géant des Beaux-Arts, ils ont leur référence à eux. N'hésitez pas à les prendre, hein. Donc là, j'ai des silver brush. Donc j'ai deux pinceaux, un plus épais, un petit peu plus fin. J'ai mon pinceau ici, très fin. Et j'ai ici des pinceaux comme ça un peu biseautés. Vous voyez, c'est pas des pinceaux épais, mais c'est des pinceaux biseautés et j'aime beaucoup. Pareil, là c'est un Princeton, là c'est un Graduade. Et ici on doit être chez les Skoda. Et je vais utiliser ces pinceaux-là. Vous savez que j'en sors beaucoup et souvent j'en utilise beaucoup moins que ce que j'ai sorti. Donc, on réactive nos pinceaux toujours dans l'eau. Donc, on prend un pot et on réactive ces pinceaux. Hop, on les sort. Voilà. On les met à côté. On a aussi du papier absorbant. Peu importe le papier que vous avez. Si vous avez un tissu aussi absorbant, il n'y a aucun souci. Vous pouvez prendre des sortes de petites lavettes comme ça. Vous absorbez votre eau, votre pigment là-dessus. On va y aller tout doucement et on va prendre... Alors, pour commencer, on va prendre un petit peu de rouge de cadmium. Donc là, j'ai pas besoin de cela parce qu'on ne bouge pas en entier. Je vais peut-être essayer de décaler comme ça. Voilà, de vous mettre ici. On va essayer de travailler comme ça. Alors, le rouge de cadmium, il est déjà bien humide. Je vais me mettre là. Alors, il est un peu sale, le mien. Pas de souci. Et on va prendre un petit peu... on va prendre un peu de rose, là. Voilà, on en met un petit peu. Et je vais prendre un petit peu de jaune de cadmium, le classique. Voilà. Et donc, ici, j'ai mon image de référence. J'espère que vous voyez bien, que vous n'avez pas trop d'ombre. Et on va utiliser peut-être mon téléphone. Je vais couper. Hop, mode avion. Pour qu'on ne soit pas dérangé. Comme ça, vous voyez bien aussi l'agrandissement de la tête.
Si vous voulez l'image de référence, et ben c'est pareil. Sur mon site, j'ai pas de site. Sur ma page Facebook, vous pourrez trouver comment communiquer avec moi par message. Sur YouTube, il n'y a pas de souci. Vous commentez, vous me demandez, et par mail, je vous envoie l'image de référence. C'est une image personnelle, donc je peux vous la partager avec plaisir. Donc voilà, on dépose et avec le pinceau un petit peu plus petit que j'ai alimenté en eau, et ben je viens voilà, déposer l'eau pour que les pigments se déplacent. Et un petit retour sur le bec là. Et là, pour faire le volume, et ben on va apporter plus ou moins de pigments à des endroits. Vous voyez là, on a un petit peu plus de pigments. Là, par ici, dans le creux ici, on a un petit peu plus. On viendra jouer après par ici. À ce pigment-là, je vais ajouter un tout petit peu de bleu indigo, celui qu'on va utiliser. Je ne l'ai pas sur ma palette restreinte, donc je vais le chercher. Hop, il est ici. Donc j'en ai mis beaucoup, beaucoup trop. Voilà, je nettoie mon pinceau. Et je viens donc ici créer, vous voyez, ces ombrages un peu bruns là. Je dépose juste le pigment et je laisse faire. Je laisse faire le pigment sur le papier. Je ne sais pas si vous voyez bien. Amusez-vous, hein, comme moi. Vous savez, c'est toujours mon papier de chez Action, là, mon carnet de croquis. Et là-dessus, bon, on ne peut pas faire des fondus comme on fait ici, mais ça permet de ne pas se restreindre dans les essais que l'on fait de recherche, de croquis, parce qu'on n'a pas peur d'utiliser ce papier qui a un coût très attractif en fait. Hein. Il est facile d'accès et on peut se permettre de rater, de faire des recherches. Donc voilà, je vais rincer mon pinceau parce que je suis déjà avec du bleu de cobalt et je ne veux pas en utiliser de trop pour l'instant. Donc voilà, je rince et j'essore mon pinceau. Donc là, j'ai réussi à faire un joli fondu. Je vais vous faire voir si je peux arriver à utiliser correctement ma caméra. Voilà. Ça y est, j'essaye. Donc là, avec un pinceau sec que je viens d'essorer et rincer, je peux venir chercher ici. Voilà. Et ouvrir un petit peu à nouveau des blancs. Il y a un petit blanc là aussi.
Voilà, pour moi, c'est bon, on va laisser comme ça, parce que vous savez qu'après les pigments de, aquarelle, sont moins intenses en séchant et peut-être que comme ça, vous voyez peut-être un peu mieux. Donc pourquoi pas? Je vais continuer ma vidéo comme ça. On va continuer avec la même couleur, donc on avait pris du rouge de cobalt, on avait pris un petit peu de rose primaire et un petit peu de jaune. Oh, excusez-moi, c'est pas du rouge de cobalt, c'est du rouge de cadmium, un petit peu de rouge primaire et un petit peu de jaune de cadmium. Et je viens, donc on va venir là ici, sous le bec. Donc là j'ai un petit blanc, il faut que je fasse attention parce qu'il ne faut pas... J'ai le bec. Celle-là on la fera après, la bajoue là. Je l'ai pas très bien dessinée, donc je vais la refaire un petit peu comme ça. On va voir un petit peu mieux. Voilà, là je reprends mon petit pinceau chargé un petit peu en eau. Et donc je viens alimenter d'eau ici pour que le pigment se diffuse. J'aspire un petit peu l'eau après, là où j'ai mis trop de pigment. Et je viens ajouter, alors là ici dans le creux, là, il nous fait du pigment. Là aussi j'ai un joli creux. Ici et juste là au bas. Là aussi. Je vais reprendre avec ce pinceau là plus fin. Je vais reprendre ce mélange là que j'avais fait et je viens donc créer les ombrages ici tout doucement. Petit peu de rouge de cobalt, du rouge de cadmium. Je sais pas pourquoi je dis rouge de cobalt. Pour accentuer le rouge. Et on va commencer tout doucement. Alors j'essore un peu parce que j'en veux pas beaucoup. Hop, je rince ici. On va venir là. On laisse l'œil pour l'instant. Hop, je vais en mettre une petite pointe. Et là,
Je viens prendre un petit peu de jaune. Alors, il est là, mon jaune de cadmium. Voilà, j'en mets un petit peu là-dessous et là. Vous voyez, j'ai failli, là, ici, ce petit point-là. Il faut le faire. Et je viens avec cette couleur continuer là. Hop, je rince mon pinceau. Donc, on pense bien à faire cet arrondi-là. On va mettre du pigment là. Pour faire le creux. Ici. Dessine l'œil là. Je rince mon pinceau et je vais venir aider là à mettre en mouvement les creux. Après, on reviendra. Voilà pour la tête. Donc, on est un petit peu moins rouge que sur la photo sur le bas. Je vais en remettre un petit peu sur le haut. Je vais rincer mon pinceau pour être sûre d'avoir. Et on va reprendre cette couleur-là. Et je vais venir, hop, avec le pinceau là ici, je viens faire le fondu. Vous voyez comme on crée tout de suite le volume. En même temps, on fait le rappel de couleur.
Là aussi. Voilà, tout de suite, ça fonctionne. On accentuera après. Lorsqu'on a commencé le plumage, on pourra venir faire plus précisément. Donc là, ici, on va attendre que ça sèche un petit peu. On va préparer un petit peu pour le bec et ici, l'iris de ses yeux. Ce pinceau est beaucoup trop épais. Donc, je vais prendre plutôt celui-ci. Si vous avez un comme ça suffira, hein, d'accord? Et puis, on va commencer donc à préparer le jaune de cadmium avec un petit peu de jaune azo. Si vous avez un jaune transparent classique, vous pouvez. Je crois que même que le jaune azo est... On voit pas chez Daniel Smith s'il est transparent ou pas. Je vais vous chercher. J'ai nuancier. Et je fais toutes mes recherches. Jaune azo, il est semi-transparent, semi-opaque. Donc ça ira très bien. On aurait pu prendre même que le jaune azo. Hop. Et on va venir. Attendez bien que ce soit sec. Hein. Mettre la pointe de jaune ici. On peut en mettre un petit peu ici. Et on va venir humidifier le bec. Ici, voilà, ce petit retour. On va attendre un petit peu que ça sèche et on va prendre un petit peu de jaune de cadmium avec une pointe de rouge. Dès que ce sera sec, on va venir. Mais c'est pas tout à fait sec. Alors, pas sur le haut, sur le bas. Hein. On fait l'ombre un peu comme ça en bas. Et aussi le petit creux. On fera la pupille après. Hein. On va bien attendre que ça sèche. On pourra revenir après, mais voilà, ça donne un peu un joli effet. Hop, on termine ici avec la tête et on va venir faire donc le plumage. Pour faire le plumage, donc cette fois-ci, je vais vous proposer d'utiliser cette nouvelle couleur, mais vous pouvez utiliser le terre de sienne brûlé si vous avez un PR101. Vous savez, si vous regardez mes vidéos depuis longtemps, je vous ai dit il y a deux terres de sienne brûlées. Il y a un PR101 et un PBR7. Vous regardez ici au niveau des pigments qui sont écrits ici. Et vous voyez là, c'est un PO48, donc c'est un orange que je vous propose d'utiliser. Donc ce pigment-là, vous pouvez peut-être le trouver dans d'autres marques. Vous cherchez donc bien ici le PO48. Il ne donne pas la même chose chez chaque fabricant, hein, d'accord? C'est le même pigment, mais comme ils le diluent avec leur liant, peut-être que ça ne fait pas la même chose. Et l'or de quinacridone qui est ici
et qui est un PR101 et PY150. Il y a même du PR206 dans celui-ci, vous voyez. Donc, il est pareil, lors de quinacridone, chaque fabricant comment dire, fait ses propres mélanges. Donc, on ne peut pas avoir la même chose chez chaque fabricant. Donc là, je rince le mien. Le quinacridone orange brûlé, il est ici. Comme hier, j'ai fait mes essais. Je le nettoie un peu. Je vais en mettre un peu plus. Je vais vous remonter la caméra. Un peu plus. Voilà. Donc je les mets là. Un petit peu de jaune azo aussi. Moi, le jaune azo, il est là-dessus. Voilà. Et on y va. Donc je prends ces pinceaux que j'aime bien. Voilà, il y en a deux. Je vais prendre... j'ai besoin d'une charge quand même. Ils sont à peu près pareils, hein, les deux. Je vais prendre celui-ci. Hop. Le pinceau n'était pas propre, vous voyez. Je ne peux pas utiliser ce jaune parce qu'il ressort vert. Et donc, on va venir mouiller avec le jaune toute cette partie-là du poitrail, du cou, du coq. Et on va travailler dans l'humide, mais dans l'humide avec notre apport de pigments. Je suis quand même bien chargée en pigments. Je ne sais pas si vous voyez, c'est mouillé, mais un petit peu par là aussi. On gardera bien cette couleur pour après. Et là, je viens chercher cette couleur-là, ce orange, qui est très très beau. Et je monte pareil. Là, ça apprend aussi à charger son pinceau en eau. Voilà, je vais rincer. Non, je vais garder ce pinceau-là propre et je vais prendre l'autre et je vais jouer maintenant avec le bleu de cobalt. Le bleu indigo. Voilà, je vais vous le sortir ici. Hop.
assez humide. Hop, je prends mon orange. Un petit peu de jaune de cadmium. Voilà, je viens laisser mélanger les couleurs. Et dans ce bleu, excusez-moi à chaque fois, indigo, je viens ajouter un petit peu de rouge de cadmium. On va avoir un joli violet. Je viens le mélanger ici. Peut-être un petit peu plus de rouge de cadmium. On peut mélanger, mais pas trop. Un petit peu de rouge. Hop. Ce rouge-là que j'ai pris, on le rajoute là. Hop, on en prend encore un peu. On vient ici alimenter. Vous allez voir après, lorsque ça va sécher, jolie nuance que ça va faire. On va en ajouter là un petit peu encore du rouge au cadmium. Après, on rase notre palette, hein. Voilà, je veux pas faire plus pour mon coq. On va le laisser comme ça. On va laisser sécher. On reviendra un petit peu après. Hop. Je vais prendre quand même ce pinceau-là, chargé de ce jaune, on va dire ce jaune-là, mélangé avec un petit peu de rouge. Et je viens alimenter pour donner du mouvement ici. Il va falloir que j'ouvre un petit peu mes blancs après. Il faut bien regarder votre papier. Voilà, beaucoup d'eau.
Je rince à chaque fois, je prends de l'eau, je viens rechercher. Voilà, avec un pinceau un petit peu biseauté comme ça, juste humidifié, je vais venir alors, faire dans l'autre sens, le petit dans ce sens-là. Je vais chercher un jus d'orange. Maintenant, je viens alimenter. Hop, je rince, j'essore, je veux que ça soit propre, hein. Voilà, j'ai alimenté ces parties-là. Très bien. Et comme c'est beau. Hop, donc là. Alors j'essaye de m'approcher de l'image de référence, et même si je ne suis pas complètement comme l'image, il n'y a pas de souci, hein. C'est encore un peu trop humide. J'adore. On va venir pareil ici. Je vais prendre un petit peu de rouge pour avec ce orange. Et je viens là, passer l'eau dedans. Rouge de cadmium. Bien alimenté en eau. C'est important, vous voyez. Je ne vais pas essorer mon pinceau, juste une poussière. Et la luminosité que ça donne. Il est magnifique ce coq. C'est juste essai, hein. Les couleurs sont très belles. Je vais chercher du propre. Comme je trempe aussi dans le bleu là ici. Il sort un petit peu et je vais rajouter un petit peu de rouge ici. Besoin de créer. J'adore ce que c'est en train de faire là. Je sais pas si vous voyez, je sais pas si vous aimez, mais on peut avoir l'impression que le bleu est beaucoup trop accentué. Là, il va falloir que j'apporte un petit peu, vous savez, je vous ai dit, de bleu, hop, phthalo. Moi, je l'apporte tout de suite. Voilà, pour qu'il se mélange un peu comme ça, avec les nuances. Parce qu'il est là. Je sais pas si vous voyez bien. Ça fait un petit vert bleu là.
pour dessiner son poitrail un peu comme ça. Je vais vous rapprocher pour vous faire voir, comme ça s'ouvre. Vous voyez les couleurs? Et maintenant, j'attends que ça sèche un petit peu et je vais venir, retirer des blancs. Je vais vous faire des ouvertures de blanc. Je vais peut-être prendre celui-ci ou un pinceau un peu plus raide. Voilà, celui-ci ou celui-ci, on va voir. Déjà avec celui-ci. Vous voyez, les pigments se mélangent. C'est magnifique. Comme un pinceau traceur aussi, là, ici, un peu bien propre pour apporter ce jaune. Là. Commence à être dans le mat frais, pas encore dans le mat sec, mais là, je vais avoir besoin de faire un fond doux parce que mon blanc, là, ici, il va venir. Je vais essayer avec celui-là. Vraiment, je veux que ce soit très léger. Faut que le raccord se fasse correctement avec là, ici, la queue.
de pinceau. On va partir sur le bleu. Donc notre bleu indigo. On fait attention au blanc. Donc là c'est du blanc, là aussi il y a du blanc. Et puis on va venir donc commencer à cette plume. Allez. J'ai pas trop de raccord après. Pareil, on humidifie le papier. Je suis sur un papier 100% coton de chez Anne Lune. Là, et là, on va prendre ce bleu mélangé à du rouge. Une jolie couleur sombre. Un petit peu de bleu. Talon. On vient ajouter à se mélanger avec le bleu indigo et le rouge de cadmium. On regarde toujours l'humidité de mon papier. Et je vais venir alors avec un petit violet. Je vais prendre mon pinceau. Et donc ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de rouge dans
Il est là, le violet. Il faut qu'il soit très, très, très léger parce que je veux venir m'en servir ici pour faire toutes ces ombres-là. Hop. Pas assez rouge, hein, mon violet. Parce qu'en fait, quand je touche du bleu à chaque fois, peut-être que je vais un peu avec le rouge plus intense. Et donc, si j'en nuance, celui-ci était très bien aussi, celui de la tête, là. Plutôt. Quasiment presque que de l'eau, un caju très 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 léger. Et ça se mélange tout de suite avec le bleu qui est à côté là. Alors, il faut que je donne un petit peu d'ouverture ici. Le plumage là. Hop, une petite auréole. Là, je vais faire pareil parce que c'est beaucoup trop net. Et l'aquarelle, c'est joli quand c'est beaucoup le fluide. Donc voilà, j'apporte de l'eau.
Quelque chose un peu plus intense ici. Moi, je vous ai dit, hein, on n'est pas à reproduire exactement l'image. Moi, je pense que c'est bien comme ça. C'est là où je vous ai dit, on va utiliser le bleu céruléen. Je vais m'en servir ici. Donc, la cadmium, il est là, mon bleu céruléen. Il n'est pas assez réactivé. J'espère que ça va aller. Donc, c'est un peu un bleu turquoise, le bleu céruléen. J'ai un petit peu de turquoise à côté. Je vais en profiter. Et ici, je viens ouvrir un peu. Alors, on va faire ici, on est au sec. Donc, on va être sec. Le petit. Je fais les essais. De mes touches qui fonctionnent. Hop, je rince, je veux toujours un pinceau super propre. Hop, hop, hop. Et je vais arrêter là parce que je ne pourrais pas trop faire. Je vais vous montrer un petit peu plus proche ce que ça donne. Vous voyez, regardez les couleurs. Donc là, c'est un joli... il y a des jolis fondus. C'est très joli. On viendra après refaire ici des ombrages un petit peu plus marqués, hein, pour marquer la tête. Mais ici, mon plumage, il est très beau, hein. Moi, j'aime beaucoup. C'est un peu différent de la photo, mais c'est pas mal. Pour une recherche. On continue. On va faire ici les pattes. On va venir donc toujours avec ces couleurs qu'on a un petit peu créées ici. Et on va venir faire les ombres. Alors, voyez, c'est très, très lumineux, hein, les pattes. Donc,
mon petit jaune transparent avec ce mélange ici. On va commencer comme ça. Peut-être un peu trop. On mouille. Et on vient apporter notre petit orange. Faire l'ombre de la pâte. Ça se mélange tout doucement. Je voudrais un orange un peu salé. Voilà, je vais prendre celui-ci. Voilà, on laisse comme ça les pâtes. On va voir lorsqu'on fera l'arrière-plan pour refaire un petit peu ici. Donc là, vous voyez, on a l'ombre du coq. Et puis, je pense qu'on va venir refaire un petit peu ici les ombrages. Et on aura terminé le coq. Voilà, mon essai, c'est vraiment quelque chose de très futile, mais ça vous montre comment je fais pour rechercher un petit peu les couleurs que je vais utiliser. Donc là, on va en profiter pour ouvrir un petit peu ici. Et en apportant de l'eau, on ouvre les pigments. Je redonne un peu d'ouverture et de structure en fait. Je refais un peu. Mon papier est en mat sec, donc c'est pour ça que je peux faire. Je ne veux pas en faire de trop, là c'est vraiment un essai. Et je vais être avec ce petit pinceau-là. Un petit peu plus lumineux, ce rouge quand même.
Je vais redessiner un petit peu ici. Je suis désolée, je ne savais pas que vous voyez ma tête, mais peut-être qu'il faut que je vous rapproche un peu, ce sera peut-être mieux pour vous. Pour voir ce que je fais exactement. Comme ça, on ne verrait pas ma tête passer dans la caméra. Je vais rincer, on va faire un joli œil. Hop. Un beau brun sombre. Ouais. Et on laisse sécher. Est-ce que je mets un petit peu de jaune sur mon bec ou pas? Je pense que c'est bien, on va laisser sécher comme ça.
voilà donc un petit peu le travail, pour faire une recherche pour ce coq. Dans les proportions, on est pas mal. Il y a peut-être un peu moins de mouvement et il faudrait peut-être que je rajoute un petit peu de rouge ici, du rouge aussi ici et on serait, dans les bonnes formes. Là, ici, pour les pattes, ça fonctionne. Ici, c'est très joli. On pourra revenir après en glacis, voyez, refaire des ombres. En tout cas, on a ici de très jolis fondus sur un premier jet. On a des ouvertures de blanc. On pourra, voilà, avec les glacis, on va pouvoir après, accentuer certaines nuances. Mais pour un premier lavis, eh ben, c'est parfait. Eh ben, si cela vous plaît, je vous laisse vous entraîner là-dessus. Vous entraîner aussi donc sur un format beaucoup plus, voyez, d'exercice, de papier beaucoup plus simple. Et puis je vous dis à très bientôt sur ma chaîne Couleur Aquarelle.